Est-ce que pour vous, c'est suffisant ce qui se passe autour entre le ralliement de Maître Akerémouna ou encore celui d'Athénie Jackson et ces autres partis-là, alors que le peuple, de manière générale, ou alors les commentaires qu'on suit, veulent une alliance entre M. Bello Boubacarri et Issa Chiroma Bakari? Bien. Je pense que un processus est en cours. Le processus qui est en cours, c'est celui de rassembler le maximum de candidats autour d'un projet commun. On peut remercier ceux qui, dès le début, ont pensé que les 11 candidats qui veulent le départ du président actuel pouvaient, parmi eux 11, trouver un qui les porte tous. C'était une bonne intention, mais vous êtes des observateurs de la vie politique. En 35 ans de multipartisme, cela n'est jamais arrivé. Donc, ce n'est pas la peine d'épiloguer sur la difficulté d'arriver à une telle solution. Cela fait partie du fonctionnement de notre système politique. Donc, l'effort qui a été entrepris par certains depuis le début est à saluer. L'effort réaliste qu'il faut encourager, c'est celui de trouver parmi tous les candidats en lice le noyau le plus dur possible qui puisse faire qu'il y ait une majorité qui soit supérieure à celle du candidat président sortant. L'élection n'est pas une élection à 2 tours où on cherche qui aura plus de 50%. C'est une élection à 1 tour. Si le premier a 35, le deuxième 34, celui qui a 35 prend tout. Donc, le rêve de 11 candidats qui choisissent un seul, même si c'était souhaitable, n'est pas dans la ligne de ce que nous recherchons. On cherche qui peut arriver en tête devant le président sortant. Cela suppose le ralliement non seulement du maximum de candidats, pas de tous les candidats, parce que maintenant on voit que ça ne peut pas être tous les candidats, du maximum de candidats. Et autour du maximum de candidats, du maximum de forces politiques, partis politiques, leaders qui ont un poids dans l'opinion, syndicats importants, qui ont des membres qui sont des électeurs. C'est ce poids global qu'il faut constituer pour arriver en tête, pour virer en tête, comme on dit en athlétisme. Et comme vous suivez l'actualité, nous, vous, tout le monde suit cette actualité tous les jours, même 24 fois par jour, ou 24 heures, vous constatez avec nous que le seul candidat qui regroupe autour de lui d'autres candidats, c'est le gouvernement. Vous pouvez aller regrouper qui vous voulez, mais tant que les candidats ne vous suivent pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait le premier pas d'une coalition de candidats. Depuis plusieurs semaines, on parle de ça. Quel est le seul candidat qui a réussi à regrouper des candidats autour de lui et des partis politiques autour de lui? À partir de là, si on les fait, moi j'en parle souvent, mais parce que ce n'est pas dans la culture intellectuelle ou technocratique du Cameroun, les sondages d'opinion. Si aujourd'hui vous faisiez un sondage d'opinion, pas le sondage des réseaux sociaux, sondage d'opinion veut dire, on prend une échantillon de 1000 ou de 2000 Camerounais, on
sait comment constituer des artisans représentatifs. On leur demande pour qui comptez-vous voter dans 9 jours. Là, ce n'est pas les réseaux sociaux. Hein. Un échantillon veut dire il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des handicapés, il y a des travailleurs de base, il y a des élites, des fonctionnaires, il y a des cadres. C'est ça qui constitue un échantillon. On leur demande pour qui voterez-vous. Je pense qu'avec l'évolution qui vient de vous décrire, le candidat qui a la capacité de regrouper autour de lui d'autres candidats, qui a la capacité de regrouper autour de lui d'autres forces politiques et d'autres forces sociales, c'est un signal. C'est un signal.